Chère communauté de Vanadia, aujourd'hui vous allez enfin pouvoir découvrir une grande partie des nouveautés apportées à notre 6ème version. Nous espérons fortement que celle-ci vous plaira et qu'elle vous permettra de vous y amuser pendant plusieurs mois. Nos portes vous seront ouvertes le samedi 12 décembre à 16 h heure française. Pour fêter ça, nous organisons plusieurs concours sur notre compte Twitter, qui est en description de cette vidéo. La majorité des concours vous permettent de gagner des points boutiques et des bypass de file d'attente. Et un autre qui sera publié le mercredi 9 décembre à 18 h vous permettra de remporter des lots IRL, tels qu'un périphérique de votre choix d'une valeur de 100 €. Avant de vous laisser visionner la présentation, nous vous invitons à rejoindre notre Discord qui est également en description. Bon visionnage et à samedi 12, 16 h sur Vanadia. Salut les potes, c'est Sacha450, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui les potes, c'est la présentation de Vanadia. Donc oui, j'ai un skin de Jean-Kevin, mais c'est pas grave. Donc les gars, j'avais oublié de préciser que le serveur open tout simplement ce samedi 12 décembre à 16 h. Donc les gars, n'hésitez pas à venir, franchement, ça va vraiment être du lourd. Allez, sur ce, c'est parti. Ok, du coup les potes, on se retrouve au niveau de la présentation des bases de Vanadia, voilà. Donc tous ceux qui connaissent, pas besoin de regarder cette partie-là, mais pour tous ceux qui connaissent pas, bah, c'est toujours sympa de savoir les minerais, etc., les nouveaux atouts du serveur. Donc du coup, on va tout de suite commencer par les minerais. Donc il y a 4 nouveaux minerais sur le serveur, voilà. Donc c'est le linarite qui est en bleu là, le jade en vert, le platine en gris et le vanadium, enfin le minerai le plus puissant du serveur, en rouge. Je rappelle que les 4 minerais sont minables, hein, bien évidemment. Ok, du coup ensuite les potes, il y a les donuts de speed, de force, d'anti-chute et de fire resistance, voilà. Ensuite les potes, les gars, vous allez me demander c'est quoi ces 4 items bizarres. Donc comme vous le savez peut-être, Vanadia c'est un serveur sous le thème des 4 éléments, donc l'eau, la terre, le feu et l'air, je crois, j'ai tout dit, mais je sais pas. Enfin bref. Donc du coup, bah là, comme vous avez pu le deviner, c'est l'élément de feu, l'élément d'eau, l'élément de terre et l'élément de l'air. Ok, du coup les potes, si vous vous demandez à quoi servent ces 4 éléments, tout simplement ils permettent de faire la meilleure armure du serveur, voilà. Donc franchement, elle est plutôt pas mal. Ok, du coup les potes, enfin, il y a 3 graines différentes, donc les graines de l'enfer, les graines de pièces illégales et les graines de billets. Donc les gars, les graines de l'enfer permettent de faire des plantes de l'enfer pour faire les gâteaux de l'enfer. Les pièces illégales, les gars, ça sert à échanger au black market et je vais vous montrer ça juste après dans la vidéo. Et enfin les gars, les graines de billets, ça vous permet tout simplement d'avoir des petits billets qui se revendent assez cher au shop. Ok, du coup les potes, on se retrouve dans la catégorie de pillage du coup. Donc sur le serveur, il y a toujours l'œuf de creeper basique qui est obtenable à l'event purge, voilà. Et il y a un œuf de creeper aquatique qui va permettre du coup tout simplement de péter sous l'eau. Donc celui-ci est obtenable à la zone pilleur, donc qui s'obtient quand on est niveau maximum dans la classe pilleur, voilà. Donc les potes, sur le serveur, il y a 3 couches de bedrock, voilà. Il y a toujours l'anti-crash connexion, le set d'attirance et le bloc anti-set d'attirance. Et enfin, pour piller les bases, il y a toujours le destructeur qui a totalement changé. Donc du coup voilà les potes, le destructeur il ressemble à ça. Donc je rappelle qu'il a totalement changé, que ce soit par son obtention ou par son utilisation, voilà. Ok, donc les potes, on passe aux events. Donc sur le serveur, il y a un nouvel event qui s'appelle l'event château, voilà tout simplement. Donc quel est le principe de cet event? Tout simplement, c'est qu'il y a 4 châteaux comme celui-ci de différents éléments. Donc c'est-à-dire là, il y a un élément de feu. Ici, on voit l'élément de l'air qui est juste à côté. Il y a aussi l'élément de terre et d'eau. Donc il y a 4 châteaux au total. Donc chaque château correspond à un élément. Donc celui-là, je crois, c'est le château de l'élément de l'air, voilà. Donc les potes, le principe tout simplement, ça va être de capturer cette zone, étant donné qu'il y aura un cristal à l'intérieur, donc il va falloir venir taper le cristal. Donc c'est pas vraiment capturer la zone, mais il faut vraiment taper le cristal pour le buter, pour qu'il ait plus de vie. La faction qui aura foutu le plus de coups, sachant qu'il dure 30 minutes l'event. Donc les potes, au bout des 30 minutes, vous obtiendrez tout simplement le château. Vous allez le gagner vers 18 h, voilà. Donc jusqu'aux 18 h du lendemain, jusqu'à ce qu'il y ait l'event qui recommence, vous allez tout simplement avoir le château en votre possession. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez avoir un effet selon le château que vous avez capturé. Donc bien évidemment les potes, il suffit pas juste de le capturer et hop c'est bon, on a l'effet jusqu'au lendemain. Non, il va aussi vous falloir récupérer 4 sauts en fonction des éléments, bien évidemment. Ok, donc ensuite les potes, dans cette nouvelle version de Vanadia, il y a aussi un nouvel événement qui s'appelle la catastrophe élémentaire. Donc au niveau de ces 4 bandes que je vous ai présentées précédemment, il y aura tout simplement des petits minerais qui vont spawn. Donc il faudra les casser pour obtenir des fragments d'éléments, ce qui vous permettra tout simplement de crafter la meilleure armure du serveur, voilà. Donc ensuite les potes, il y a aussi l'event purge, l'event totem, voilà, donc les classiques, et l'event KOTH.
Ok, du coup les potes, on passe tout simplement à la dimension élémentaire. Donc ici il y a les minerais de résidus d'air, de terre, de feu et d'eau. Il y a bien sûr les minerais aléatoires légendaires que vous connaissez, les minerais de carbone et le minerai d'âme de destructeur qui va tout simplement vous permettre de crafter le destructeur. Ensuite du coup les potes, il y a tout simplement le liquide d'air, le liquide de terre, le liquide de feu et le liquide d'eau. Donc ces 4 liquides les potes, ils vous permettent d'alimenter justement les châteaux que je vous ai présentés juste avant. Ensuite les potes, il y a tout simplement la carte de campement qui va tout simplement vous permettre de trouver des campements dans le monde élémentaire. Et bien évidemment il y a le ticket élémentaire qui va vous permettre de vous téléporter dans ce monde là. Ensuite les potes, on se retrouve tout simplement pour vous présenter les morceaux élémentaires avec la pièce élémentaire, voilà. Ensuite les potes, il y a la pièce illégale tout simplement qui va vous permettre de faire des échanges avec le black market. Enfin les potes, il y a l'armure de recherche, d'exploration, vous l'appelez comme vous voulez, enfin c'est une armure d'exploration quoi. Enfin les potes, du coup il y a le Hill Cake, donc comme à l'ancienne version, c'est la seule chose qui a changé, c'est tout simplement sa texture. Le donut magique qui vous donne tous les effets d'un seul coup. Le minerai de réparation qui va vous permettre tout simplement de réparer votre item. Le bâton d'anti-cheat qui vous permet d'avoir no fall. Le totem de la dryade rare qui va vous permettre de faire spawner la dryade rare qui est obtenable du coup dans les campements que je vous ai présentés précédemment. Et enfin le ticket de téléportation, c'est pas très important mais ça vous permet de vous RTP sur la map. Voilà. Ok, du coup les potes, en parlant de dryade commune et de dryade rare, voilà tout simplement, donc, au spawn vous allez tout simplement pouvoir trouver la dryade commune, donc voilà, donc avec les fragments d'éléments de pièces que je vous ai présenté juste avant, ça va vous permettre d'échanger tout simplement pour différents items. Donc là le nom, faites pas attention, c'est juste que je suis sur un serveur de test pour la présentation. Donc en gros ça vous permet tout simplement d'échanger. Donc là il y aura tout simplement 2 offres, alors qu'avec la dryade rare que vous allez pouvoir trouver tout simplement dans les campements, vous aurez jusqu'à 4 offres, enfin vous aurez 4 offres quoi, qui vont vous permettre d'avoir forcément des meilleures propositions, donc avoir plus de choix. Ok, du coup enfin les potes, il y a les classes, voilà tout simplement, donc pêcheur, berserk, ça je vous les présente pas, vous les connaissez ou pas, vous les découvrez tout simplement au serveur à l'ouverture le 12 décembre. Ok, du coup les potes, je tenais juste à vous préciser que pour chaque classe, au niveau maximum, vous allez tout simplement pouvoir obtenir une zone spécifique. Donc par exemple dans la zone pilleur, ça sera pour les œufs de creep, et pour mineur par exemple ça sera une mine, je sais pas, ça j'en sais rien, mais... donc voilà. Enfin les potes, il y a les niveaux de quêtes. Donc voilà, vous allez tout simplement avoir des quêtes avec vos métiers. Donc avec ces quêtes, vous allez obtenir des jetons de quêtes qui vont vous permettre d'améliorer un arbre. Voilà qui est là. Donc là, il n'est pas encore disponible, mais ça va vous permettre de débloquer certaines compétences sur le serveur. Ok, du coup ensuite les potes, il y a le mini black market tout simplement que vous allez pouvoir trouver au spawn. Donc ce mini black market tout simplement, il va vous permettre d'échanger des pièces illégales contre du stuff par exemple en vanadium etc. Mais il va vous proposer qu'un seul échange comparé au black market tout simplement, qui va vraiment vous permettre de faire pas mal d'échanges beaucoup plus intéressants. Donc là par exemple vous voyez qu'il y a des plastrons en vanadium, des arcs, une excalibur, et il y a tout un tas d'items différents, donc il y a beaucoup plus de choix au black market, sachant que ce black market là se trouvera tout simplement en warzone, donc ça sera à vous d'aller le chercher et de ne pas vous faire tuer quand vous voulez échanger vos items. Ensuite les potes, tout simplement il y a les quêtes journalières, voilà. Donc là je les ai pas finies parce que j'ai pas fait encore les quêtes découvertes. Donc là il vous suffit de faire les quêtes découvertes, voilà. Donc là par exemple c'est poser 10 de stone pour avancer dans les quêtes découvertes, enfin bref. Donc du coup les gars, en réalisant ces quêtes journalières, vous allez tout simplement pouvoir obtenir un ticket, comme c'est marqué juste ici, un ticket de l'enfer. Au passage les potes, j'ai oublié de vous dire que l'enfer était totalement différent de l'ancienne version, voilà, donc il s'obtiendra avec un ticket, etc. Ce sera pas si facile que ça d'y accéder. Mais bien évidemment, du coup, l'enfer vous permettra toujours d'obtenir les mêmes récompenses qu'avant, donc sur ce, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a tout simplement un système de niveau de vote qui vont vous permettre d'améliorer vos clés en votant, en trouvant des petits easter eggs dans le spawn. Donc voilà, donc il y a tout simplement des nouvelles box, donc la box de niveau de terre, d'air, d'eau et de feu, voilà. Ok, du coup les potes, on se trouve tout simplement dans le monde élémentaire. Donc ici il y a tout simplement un élément de l'air, ici c'est le feu et juste ici c'est la terre, voilà. Bien évidemment les potes, il y a aussi les biomes eau, mais là actuellement j'en ai pas sous la main. Donc voilà ici les potes, ça c'est un sbire de feu, voilà, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Et juste là c'est le sbire, enfin le boss du feu pardon, donc c'est assez badass. Ensuite ici les potes, il y a un sorte de pirate, un sorte de pirate fantôme, donc ça c'est les sbires de l'eau. Et donc ça, la sorte de grosse pieuvre là, c'est le
boss de l'eau. Enfin du coup les potes, il y a les sbires de l'air, donc ils sont plutôt, c'est des sortes de fantômes un peu bizarres. Et il y a le boss de l'air qui est plutôt stylé, franchement, ma foi. Il y a un sorte de dragon et tout, c'est franchement plutôt pas mal. Enfin les potes, il y a tout simplement les sbires de la terre, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit truc qui est un peu moche, on va pas se mentir, mais bon, enfin. Et pareil pour le boss, c'est exactement la même chose, mais en plus gros avec des yeux verts. Par rapport aux autres, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Ok, du coup les potes, juste avant la fin de la vidéo, je voulais vous présenter l'arène, voilà. Donc on peut tout simplement s'enregistrer. Donc ici, il n'y a personne actuellement qui est en train de participer. Là, on peut s'enregistrer, on peut choisir un kit. Donc par exemple, un kit no debuff, pomme d'or avec une canne à pêche ou juste archer avec un arc en gros. Donc on peut par exemple choisir le kit no debuff, donc avec des potions. On peut parier par exemple un montant d'argent, donc 500 $. On peut faire valider et ça va tout simplement afficher ici. Donc là, j'ai pas 500 $, donc ça marche pas. Mais du coup c'est plutôt sympathique pour ceux qui ne veulent pas se faire multi en Warzone etc et qui veulent juste s'amuser un peu à PVP et à parier un peu de monnaie au spawn. Ok du coup les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à venir le samedi 12 décembre à 16 h pour l'ouverture de Vanadiya. Donc moi je serai dessus, je vous attends. Donc n'hésitez pas si vous voulez venir jouer avec moi. Donc sur ce, c'est Sacha450, allez, peace.